Besoin de personne, c'était le rêve de cette génération de 68 arts qui rêvait de se libérer de toutes ces contraintes patriarcales. Depuis très jeune, j'adorais tout faire par moi-même. C'est-à-dire que moi, je rentrais en CP, c'était moi qui remplissais les formulaires où je mettais les prénoms de mes parents. Récemment, ma grand-mère m'a raconté que le jour où je suis née, mon père et ma grand-mère paternelle étaient fâchés. Et le fait que je naisse a fait que ma grand-mère paternelle est arrivée à la clinique et ils se sont rabibochés. Par exemple, mes parents, quand j'étais au collège, ils ne me laissaient pas avoir des amis hommes. Nos parents étaient dans la tradition de une jeune fille, si elle n'est pas entourée de ses parents, elle est en danger, on ne peut pas la laisser seule dans la société. J'ai encore un souvenir à l'âge de 5 ans où ma mère, je ne sais pas exactement avec quel mot, mais elle nous expliquait que le jour où on allait avoir des relations sexuelles, on allait devoir l'appeler et lui raconter. Je ne voulais pas les décevoir, du coup, oui, j'avais des amis mecs, mais je le cachais. J'ai voulu, avant 21 ans, partir habiter dans le Midi avec un ami et mes parents m'ont refusé l'autorisation de partir, étant donné que je n'étais pas majeure. Donc nous avons trouvé la solution de nous marier. Nous avons fait un mariage d'amitié pour que je sois émancipée. Je veux être comédienne, je vais y arriver toute seule, je vais me payer mes cours de théâtre, j'ai besoin de personne, machin. Et en fait, mon métier, c'est juste ça, dépendre du désir des gens. Oh là là, ça vous fait pas bizarre que vos enfants s'en aillent? Mes parents, ils disaient, bah non, nous on est partis hyper jeunes de chez nous, on a voyagé, on a fait plein de trucs, on veut qu'ils fassent pareil, on veut qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Ça n'a pas été l'idéal parce qu'un mariage d'amitié, nous pensions que ça pourrait durer toute une vie. Mais en fait, quand il n'y a pas d'amour dans un mariage, l'amitié reste, mais l'amour ne s'invente pas. Quand j'ai décidé que je voulais quitter ma ville, j'ai décidé de... Voilà, je cherchais comment faire en fait, et j'ai dit bon, je peux être une fille au père. C'était l'approche de mes 29 ans. Et donc, l'approche de mes 29 ans, je vois les 30 ans arriver à grands pas, célibataire, pas d'enfants, je vivais encore en coloc avec ma sœur. Quand je suis allée à New York, j'étais vraiment... Et là, je connaissais personne. Et je dis, c'est bon, c'est l'aventure et tout, c'est cool, j'étais très contente. Ça m'est arrivé de partir en voyage une fois toute seule. Et c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire, de partir en voyage seule. Parce que voilà, tu te dis, c'est une forme de pouvoir, un peu de se dire, je peux faire ça, je peux m'amuser seule, prendre du temps seule et en profiter. Depuis que je suis maman, ça date d'une 50aine d'années, j'écris des comptines pour les enfants, j'écris des comptines pour mes enfants. J'ai même commencé à les illustrer. Donc j'étais très contente de m'affirmer seule dans ce domaine-là, sans l'aide de personne. J'étais tellement contente parce que j'ai pu avoir des places, une place pour un concert de Blonde Redhead, que c'est un de mes groupes préférés. Je n'ai jamais osé les présenter à un éditeur, mais à l'âge que j'ai, je commence à avoir moins de complexes. Je ne pense que j'ai encore le temps de le faire. Je m'en fous que je suis toute seule en fait. J'ai juste envie d'y aller. C'était quand même plaisant de se dire, bah, j'ai besoin de personne dans le sens où j'ai été capable de le faire. Du coup, c'était le premier concert que je faisais toute seule, mais après, ça a devenu un peu une habitude à moi. D'être libre en fait, de faire ce qui me passait ce qui me donnait envie, de vivre par ma passion. Un jour, je prends ma douche, je sors de la douche, il faisait hyper beau. On commençait à être dans les belles saisons, quoi. Donc dès que les premiers rayons de soleil, t'es à fond dedans, quoi. T'es hyper motivé. Et je me dis, ok, je vais écrire une web série, je vais l'écrire et je vais jouer dedans. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais habiter à New York. Parce que pour moi, c'était vraiment une soirée magique. Pour moi, une femme forte et indépendante, c'est quelqu'un qui va faire ses choix en fonction de ce qu'elle souhaite. Ok, j'y vais. Ah ouais, mais alors je sais pas écrire. Bon, bah je vais demander à quelqu'un. Donc, du coup, il y a quand même ce truc de je vais le faire toute seule. Ouais, mais j'ai quand même demandé à quelqu'un. Puis mine de rien, c'est flippant en fait. On peut pas tout faire soi-même. On sait jamais, enfin, qu'est-ce qui va nous arriver et puis si j'y arrive pas. C'est pas que je me suis créée par moi-même et que je peux dire aujourd'hui que j'ai besoin de personne. Mais je sais de qui j'ai besoin. Il y a un côté de moi qui a toujours besoin
d'être entourée, d'être avec des gens et tout ça. Et ça me prenait trop la tête en fait. Parce que moi, j'étais pas bien avec moi-même non plus. Je vais pas me mentir à moi-même, le regard de l'autre est quand même hyper important encore aujourd'hui pour moi. C'est important d'en parler et d'avoir besoin des autres pour se dire on n'est pas tout seul. J'ai dû être dans un état vraiment pas possible pour dire c'est soit je vois quelqu'un, soit je meurs en fait. C'est complètement naturel de demander de l'aide et que ça ne fait pas de nous des sous-femmes, quoi. Par contre, en vieillissant, on se rend compte qu'on est très content on avance beaucoup mieux à deux, en s'entraidant, que seul. Je préférais être avec quelqu'un qu'être toute seule, même si cette personne ne me convenait pas du tout. Il fallait qu'on se sépare, quoi, qu'on arrête de se voir. Et il me dit mais t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Et cette phrase, mais ça m'a tellement énervée. Je me suis dit mais non, mais c'est pas possible, quoi. En fait, je ne vais jamais m'en sortir. Ça a vraiment résonné dans ma tête. Et je me suis dit mais non, bien sûr que non. Il ne faut pas. Je veux plus avoir besoin de toi. Bye bye, j'ai pris mes affaires et je suis partie. J'ai eu à prendre une décision moi-même sans que quiconque ait à me dire ce que je devais faire. En fait, quand on a des soucis, il ne faut pas laisser de côté. Ça s'accumule. C'est juste toute la merde qui nous arrive, c'est des trucs qui s'accumulent. J'ai tourné la page et aujourd'hui, je suis bien contente. La vie, elle est trop courte pour passer notre temps à vouloir réparer une relation qui ne fonctionne pas. J'avais vraiment besoin de me retrouver moi toute seule, de me recentrer sur moi, de savoir, en fait, surtout, de savoir ce que je ne voulais plus. C'est juste moi qui peut soigner en fait. C'est juste moi qui peux choisir de continuer les traitements. C'est juste moi qui peux dire ok, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Personne d'autre que nous-mêmes a la réponse à notre propre problème. Débrouillez-vous toute seule alors si vous n'êtes pas contente. Non, c'est pas ce qu'on veut en fait. On ne veut pas se débrouiller seule, on veut juste être à niveau, à égalité. Et on se sert un peu de ça, je trouve. C'est pas notre rôle en fait, surtout en tant que femme où pendant des années ça a été le rôle de la femme de faire des efforts, de faire les choses de faire tout ce qu'on attendait d'elle. J'ai tellement confiance en moi et je sais tellement qui je suis que je laisserai personne casser ça ou me dévaloriser. En 1974, les femmes de ma génération ont seulement eu, à cette époque, le droit d'être chef de famille. Il faut juste qu'on soit des êtres humains. C'est-à-dire qu'on ne va jamais demander à un homme, on ne va jamais dire à un homme, bah oui, il faut que tu sois, tu sais, il faut que tu sois, quand tu seras grand, il faudra que tu sois fort, il faudra que tu sois indépendant. Je souhaitais devenir styliste. Il n'y avait pas d'école de stylisme en province, donc j'ai dû renoncer à cette vocation. Souvent, ça revient quand ils interviewent une femme et qu'on sait qu'elle a tel âge et qu'elle a des enfants, on va lui dire mais comment vous faites avec votre vie de famille? Putain, mais ça me vénère. À aucun moment, on demande ça à un homme. Alors, je n'ai pas abandonné complètement mon rêve de styliste parce que j'ai appris à coudre et j'ai beaucoup réalisé de robes pour moi-même, pour mes amis, de robes, de vestes, de pantalons. Et j'ai même réalisé pour ma fille une robe de soirée qu'elle a portée à Cannes lors d'un festival où elle avait été pour présenter un court-métrage. Et elle a été recrutée par une bouqueuse pour faire du mannequinat dans un ascenseur. Elle avait été remarquée à cause de la robe en lamé que je lui avais faite. Donc c'était une consécration pour moi, malgré le fait que je n'ai pas réalisé mon rêve. Tant qu'on sera en admiration complète face à des femmes qui ont des postes incroyables, face à des femmes qui font, et comme toi, tu vois, qui décident de... Moi, je trouve ça génial ce que tu fais et je pense qu'on va mettre l'accent sur le fait que tu sois une femme. Putain, mais c'est chiant, quoi. Sans les réalisateurs, les dircastes, les scénaristes et les centaines de personnes qu'il y a sur un plateau et sur la création d'un film n'existerait pas.